Salut, je m'appelle Alexis Albert, je suis un élève de 5e secondaire PEI à l'école secondaire de Neuchâtel et j'ai fait cette vidéo dans le cadre de mon projet personnel. Certaines personnes pourraient se demander pourquoi est-ce que je fais cette vidéo en ce moment. Eh bien, c'est parce que les études que je tente d'entreprendre dans le futur sont étroitement liées avec la psychologie et les dépendances. Avec cette vidéo, j'ai 3 objectifs. Premièrement, vous informer des dépendances et de leurs impacts sur la vie des gens, mais aussi communiquer différents types de dépendances possibles. Deuxièmement, faire connaître plus en profondeur certains types de dépendances qui pourraient être méconnues ou moins comprises pour certains. Troisièmement, finalement, j'aimerais sensibiliser les gens aux dépendances et les aider à trouver des services ou des associations qui pourraient les aider à les surmonter. Tout d'abord, définissons ensemble ce qu'est une dépendance. Selon la vitrine linguistique du gouvernement du Québec, la dépendance est un état caractérisé par le besoin compulsif et chronique de consommer une substance psychoactive ou de répéter un comportement. En fait, la personne perd son droit de s'abstenir de l'action ou de la substance. Maintenant que nous savons la définition d'une dépendance, tournons-nous vers une des dépendances les plus dangereuses et mortelles de la planète, la dépendance à l'alcool. La dépendance à l'alcool, aussi appelée alcoolisme, se caractérise par une consommation excessive ou régulière d'alcool qui entraîne une perte du contrôle de la personne sur sa consommation. Avec cette dépendance vient bien entendu plusieurs symptômes. Par exemple, une personne étant alcoolique peut s'avérer être plus irritable qu'à l'habitude, peut avoir des tremblements, des vomissements, un cœur qui bat trop vite. Et en plus, avec cette dépendance vient les risques de l'alcool. Augmentation des risques de cancer, de la bouche, de l'œsophage, du côlon, du rectum, du foie. Ne pas contrôler ses gestes et propos. Ça peut bien entendu aussi causer des accidents, que ce soit au travail, des accidents de la route ou dans la vie de tous les jours. Bien entendu, l'ensemble de ces facteurs fait en sorte que cette dépendance est extrêmement dangereuse. C'est pourquoi il existe Opération Nez Rouge, Alcooliques Anonymes Québec et Info 811 qui sont disponibles 24 heures sur 24 pour vous conseiller, vous évaluer votre situation et vous référer à des spécialistes. Au Canada, il a été recensé en 2019 lors d'une enquête que la recommandation du gouvernement en termes de consommation d'alcool a été dépassée par un pourcentage plus élevé chez les jeunes adultes de 20 à 24 ans, avec 31% des buveurs se mettant à risque de consommer trop. Comme deuxième dépendance, je vais vous parler de la dépendance affective. On parle de cette dépendance quand l'estime de soi d'une personne est entièrement dépendante du regard de l'autre. En gros, une personne dépendante affective ne pourrait pas débarrer son cadenas mental sans son partenaire. En réalité, la personne dépendante peut bel et bien débarrer son cadenas, mais c'est juste qu'elle ne veut pas se rappeler du code. Selon l'université de Moncton, il existe plusieurs indices de cette dépendance. La personne s'isole, perd sa dignité, ne penserait qu'à l'autre alors qu'elle ne penserait pas à elle-même et pourrait tout donner pour cette personne alors que cette action ne serait pas miroitée par le partenaire. Les groupes d'âge les plus ciblés par cette dépendance sont les jeunes adultes et les adolescents, car ils sont en plein changement émotionnel et tentent de trouver leur identité. Ils sont également plus vulnérables face aux relations toxiques et ils peuvent développer des dépendances affectives s'ils ont du mal à instaurer leurs limites. Elles visent des individus de presque tous les âges dès l'âge de 14 ans. Au Québec, des ressources comme la DAAQ, Dépendant Affectif Québec, et l'Ordre des psychologues du Québec sont de très bons moyens de parler de cette dépendance avec des professionnels. Ensuite, tournons-nous vers une des dépendances les plus répandues dans le monde, la dépendance aux drogues. Dans sa définition, la dépendance s'installe quand on ne peut plus se passer de consommer sans éprouver de souffrance physique ou psychologique. Quand la vie tourne autour de cette consommation, on est dépendant. Au Québec, cette addiction est en hausse à cause de la légalisation du cannabis. Elle présente plusieurs symptômes tels que des efforts infructueux pour arrêter, des échecs à remplir des obligations au travail, et bien sûr, un désir obsessif de consommer à n'importe quel moment. Les drogues les plus consommées au Canada sont l'alcool, la nicotine, le tabac, ainsi que le cannabis. Le cannabis étant la drogue la plus consommée au monde. Dans les décès causés à cause des drogues, la plus faible proportion des décès par opioïdes a été détectée en 2016 avec 24% des décès. Et la plus élevée a été en 2021 avec 51% des décès. Voici plusieurs ressources qui pourraient aider les gens dans le besoin et dans cette situation. Maintenant, je voudrais vous parler de la dépendance aux jeux d'argent. Par définition, c'est le résultat d'un ensemble de facteurs qui peuvent influencer le comportement de la personne qui joue et son rapport au jeu. En gros, le jeu n'est plus un jeu. Dans ses origines,
on y retrouve l'environnement. Plus il y a de casinos proches, de machines à loterie dans les bars, brasseries de quartier et de restaurants, et plus la personne pensera que c'est normal de jouer. L'entourage peut également influencer une personne à jouer si elle joue aussi. D'après l'Auto-Québec, les chances au casino sont comparables à un D6. À chaque nouveau lancer, à chaque fois qu'on appuie sur jouer, les probabilités de gagner et de perdre sont les mêmes que la fois précédente. Donc si on obtient un 6, on peut toujours avoir perdu 6 fois avant, ce qui fait perdre la plupart de l'argent des joueurs. On a aussi le conditionnement. Le joueur est exposé à une sorte de conditionnement créé par le casino afin de faire croire au joueur qu'il gagnera beaucoup d'argent. Cela s'accentue avec la chance du débutant. Quand le joueur commence par gagner des sommes d'argent, il pense pouvoir gagner. À la fin, le joueur reprendra rarement l'argent qu'il aura dépensé s'il est dépendant. Cette dépendance peut bien entendu occasionner certains effets sur la personne, tels que des problèmes de famille, de l'isolement, des dépressions et même des divorces. Et finalement, la dernière dépendance que je vais vous présenter dans cette vidéo, une dépendance très récente et nouvelle dans le monde d'aujourd'hui, vous avez bien deviné, c'est la cyberdépendance. D'après l'Université Laval, la cyberdépendance est une utilisation des technologies ou des moyens de communication offerts par Internet qui engendrent des difficultés chez l'individu. Encore d'après l'Université Laval, plusieurs symptômes se présentent devant la personne qui est cyberdépendante. Dans ces symptômes, nous avons une diminution de l'intérêt et du temps passé à faire d'autres activités. Nous avons une certaine anxiété, aussi de l'irritabilité quand l'accès à Internet est limité et bien sûr un sentiment de détresse significatif, incapable de cesser l'usage d'Internet. Je vais également vous présenter 3 types de cyberdépendance. Premièrement, on a les cyberrelations, ce qu'on appelle entre gamers le e-dating. En général, ça concerne des relations en ligne entre 2 ou plusieurs individus. Le fait de prioriser ce type de relations au détriment des relations familiales et amicales dans la vraie vie peut détruire ces relations et contribuer à l'isolement. Ensuite, nous avons les jeux en ligne, nos fameux jeux vidéo et jeux de hasard. Cette forme de cyberdépendance peut amener un individu à passer un nombre incalculable d'heures sur un jeu, au détriment bien sûr d'autres activités et de ses devoirs habituels. Et finalement, la dernière, mettre trop de temps à surfer sur Internet. Ça peut contribuer à une réduction de la productivité, que ce soit au travail ou dans les études, et à moins de temps consacré à d'autres tâches. Bien sûr, voici quelques ressources d'aide pour vous aider à vous débarrasser de cette dépendance.